Hello. Ah, c'est le bazar chez moi. Bon, c'est pas grave. Ça montre à combien je suis quand même loin. Ça montre aussi ô combien nous sommes humains. Bon, je vous espère en forme. C'est un atelier qui sera en replay, qui est organisé dans le cadre du mouvement Conscience et Finances pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, qui est un mouvement d'entrepreneurs visionnaires, sensibles, passionnés, qui ont eu à cœur à un moment donné aussi de venir envisager, créer une stratégie d'enrichissement. De quelle façon est-ce qu'on peut venir faire travailler l'argent en dehors de notre entreprise pour nous permettre de relâcher aussi la pression de son entreprise, pour nous permettre aussi d'avoir accès à une éducation financière, là où finalement le money management est peu connu à l'heure actuelle et nous invite, de par le contexte extérieur, à rentrer dans cette découverte-là. Donc, c'est un mouvement qu'on a décidé avec toutes ces belles âmes, effectivement, comme une possibilité de venir créer des stratégies financières d'investissement grâce à une société qui s'appelle Future Infinity et pour laquelle finalement chacune est venu au fur et à mesure mettre son expertise, sa passion, son envie, sa disponibilité ou non, parce qu'il n'y a rien d'obligatoire, dans l'évolution de ce projet et l'évolution de soi. Parce que derrière un projet professionnel, il ne faut pas oublier qu'on est soi en tant qu'être humain et que quand on se fait grandir soi, et ben forcément, on vient faire grandir aussi ce qui nous entoure et donc nos entreprises. Si vous avez envie de plus de renseignements, n'hésitez pas du coup à vous rapprocher des personnes qui vous ont parlé de ce projet. Et si c'est moi, avec grand plaisir pour venir me retrouver. Je vais accueillir du coup les personnes qui vont nous rejoindre en sachant que tout est toujours disponible et mis en replay. Hello Anaïs. Salut, Salut. ça va? Je suis pas chez moi, enfin bon, c'était pas prévu. Mais tu es là. Et puis du coup, j'ai vu, tu sais, dans le truc du calendrier. Et je me suis dit, ouais, je crois que c'est ce qu'il faut. C'est le moment. Trop bien. Comment vas-tu? Je dirais que je me sens agitée dans mon corps, tu vois. Enfin, je sens une espèce d'agitation que j'arrive pas à faire redescendre. J'ai pas le sentiment, parce que tu sais, là, j'ai l'appel à comment J'ai vu passer, mais j'ai pas regardé. ouais, Donc, j'ai un appel j'ai avec comment une quelqu'un qui j'ai intéressée. rencontré dans une formation, tu vois, et qui me tanne, en fait. Et j'ai pas le sentiment que ce soit ça qui vienne me bousculer, en fait, parce que à l'inverse de ce que j'aurais cru, tu vois, pendant un temps, j'avais besoin de... Alors là, j'ai posé sur écrit des choses importantes qui me semblaient, tu vois, pour avoir tout le nez, mais je me sens plutôt légère avec l'idée d'être dans le partage, quoi. Et à la fois, je sais pas si c'est toutes ces morts, entre guillemets, là, qui se traversent et tous ces changements et ces chamboulements, je sens quand même que c'est pas paisible entièrement dans mon corps, tu vois. Ouais, trop bien. Merci de partager ça. Je sens malgré tout que c'est un lien avec le sujet du jour. Il est 35, donc on va faire la séance ensemble. Et puis en ayant confiance de toute manière que ça va venir parler à toutes celles et ceux qui viendront en replay. Il y a peut-être deux choses que je voulais partager par rapport à ce sujet-là. Alors pourquoi l'équilibre émotionnel? Parce que déjà, c'est un sujet qui, moi, est venu me toucher pendant des années, de par justement une déconnexion de mon propre corps. Là où je pensais que j'avais un problème dans la nourriture, je me suis rendu compte ô combien on n'a jamais une nourriture de toute manière qui est parfaite, mais que le corps, lui aussi, a sa conscience de la manière dont on vient le nourrir et dont il vient nous renvoyer tout ça. Et que ça peut, à un moment donné, donner ces couches qui sont présentes ou pas présentes, parce que dans les kilos émotionnels, il y a trop, mais il n'y a pas
assez aussi, et qui vient finalement aussi impacter notre silhouette. Et quand notre silhouette est impactée, notre corps est impacté, finalement, que ce soit dans trop de kilos ou dans pas assez de kilos, ben, ça en vient à impacter aussi notre façon d'être, notre façon de nous présenter. Et donc, forcément, ça vient impacter toute cette sphère professionnelle. Donc, au-delà des kilos émotionnels, il y a aussi cette idée d'image de soi, de ce qu'on renvoie et d'énergie vitale qui est présente. Et dans tout ce processus, j'ai déjà fait énormément de choses, mais ce qui me semble important aujourd'hui de ramener en conscience, c'est cette différence entre cette conscience de l'âme, donc celle qui est le reflet de nos désirs, de ce plaisir, de cette joie de vivre quelque chose qui est impalpable, mais aussi la conscience de notre corps. Et quand il y a une différence de fréquence ou quand il y a une différence de conscience, Corail, quand il y a une différence de présence et de conscience entre la conscience de notre âme et la conscience de notre corps, eh ben, il y a un moment donné où en fait ce gap et cet espace, il vient se remplir. Et la manière la plus naturelle possible et la plus facile, et celle qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit, eh ben, c'est la nourriture. Donc peut-être que avant d'aller plus loin, mon invitation, hello Coralie, bienvenue. Mon invitation, pour commencer, ce serait de pouvoir vous connecter à cette conscience de votre âme et à cette conscience de votre corps, qui sont deux choses différentes, qui font l'humaine que nous sommes, d'accord? Mais qui sont deux choses totalement différentes. Pour moi, il y a la conscience de l'âme, il y a la conscience du corps et il y a la conscience mentale. Et donc, c'est l'alignement finalement de tout ça qui nous demande aussi, qui nous permet finalement de vivre et qui est le reflet de qui on est. Donc, pour commencer, juste de quelle manière est-ce qu'aujourd'hui, vous arriveriez ou pas à venir vous connecter à la conscience de votre âme. Donc, ça peut être celle de votre cœur, de vos tripes, peu importe comment on l'appelle, mais juste comment ça résonne pour vous. Et la conscience de votre corps qui, elle, est beaucoup plus physique, qui est beaucoup plus structurelle, qui est beaucoup plus tangible aussi. Et c'est celle-là qui va nous permettre de nous mettre aussi en action. Donc, je vous laisse vous connecter et puis si vous avez envie de venir partager, je vais juste vous montrer du coup, parce que ça peut peut-être être un peu pour ramener de la clarté. Ça, c'est la conscience de mon corps. Ça, c'est la conscience de mon âme. Mon âme, j'en ai conscience, je la dessine, je la ressens. Mon corps, je le vois. C'est plus, je le vois. Je le ressens, mais je le vois. OK? La conscience de mon corps, la conscience de mon âme. Si les deux ne sont pas alignés, il y a un espace entre les deux. Et cet espace-là va devoir, parce que l'être humain déteste le vide, va devoir être rempli par quelque chose, par quelqu'un, d'une façon ou d'une autre. Et donc, les kilos émotionnels, qui en est trop ou qui en est pas assez, c'est exactement la même chose. C'est la distance entre les deux qui fait que cet espace-là qui doit être rempli, parce que les deux ne sont pas alignés, va venir nous faire dégénérer dans notre relation à la nourriture et donc dans notre relation à venir nous nourrir, soit trop, soit pas assez. D'accord? Donc pour aujourd'hui, si vous vous connectez à la conscience de votre corps et si vous vous connectez à la conscience de votre âme, est-ce que vous arriveriez déjà à ressentir l'un et l'autre? Parce que moi, pour le coup, pendant très longtemps, j'arrivais pas à me sentir remplie de l'intérieur et c'est ce qui me demandait en fait enfin, c'est ce qui m'amenait à venir me nourrir. Puis j'ai connecté à toute cette dimension de qui je suis, ce que je ressens, mes désirs, cette profondeur-là, ces choses imperceptibles. Et pour autant, quand je me connectais à la conscience de mon corps, et c'est ce que je partageais là dans l'équipe encore il y a peu, euh, mon corps, il était inerte, il était mort. Donc forcément, ben, ça crée un espace qui demande aussi à être rempli et à être nourri pour exister, pour vivre, pour faire, pour se mettre en mouvement et se mettre en action. Ouvrez vos micros si vous avez envie. Moi, dans la sensation, j'ai quand même j'ai ce flou qui est là, vraiment, avec, je sens que je peux distinguer les deux, enfin, je peux me relier aux deux. M Par rapport au corps, c'est vraiment très frais et très nouveau et il y a quand même, enfin, tu vois, quand tu parlais et après en voyant ces stylos, je sens en fait que c'est comme s'il y avait aussi 2 entités complètement, enfin, tu vois, il y a le flou entre, quoi, et comme si elles arrivaient pas ou peu du moins à, À à, s'unir.
à s'unir et que du coup, je suis dissociée. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu à droite, un peu à gauche, tu vois, et d'être pas si souvent que ça, finalement, complètement pleine, en tout cas des deux. À devoir choisir l'un ou l'autre, du coup? Je crois que ouais, en fait. OK. Aussi parce que je pense que mon refuge à un moment donné, ça a été beaucoup de m'évader de mon corps, tu vois. Donc du coup, là, ça me demande une vraie attention d'y revenir. Mmh. Quel était le bénéfice à fuir ton corps? Je pense le bénéfice, c'était de ne pas entendre ces messages, clairement. Mmh. De tout bloquer, enfin ouais, de couper toutes ouais, tout ce qui pouvait me... La communication, quoi. Quel était le bénéfice à être, en connexion, peut-être unique avec, cette partie-là de ton âme, ton cœur, de ton De pas être intériorité? ancré, de pas être sur OK, terre. OK, va plus loin. Et ben, du coup, de pas vivre ma vie, mais de vivre, de me couper en fait de mon humanité, j'ai le sentiment, enfin, dans le sens de m'adapter à l'autre. Parce que finalement, en fait, je découvre aujourd'hui à quel point mon corps m'envoie des signaux quand c'est pas OK. Et je me dis, mais comment j'ai pu passer à côté pendant tant d'années, en fait? C'est comme si j'avais... Je dis pas que les signaux étaient pas là, mais ils étaient pas extériorisés. En tout cas, enfin, ouais, je les mangeais, je dirais même, quoi, tu vois. Enfin, Mmh, mm. OK. Si tu devais venir faire 2 phrases, ou une phrase qui vient unir les 2, ce serait quoi? Par rapport à ce que tu viens de dire et cette, déconnexion de ton corps, cette hyper présence dans ton intériorité? Ce qui me vient, c'est les mots survie, tu vois, vraiment. Mmh, Ne pas être dans la vie, en fait, ne pas vivre pleinement, en fait, tu vois. Enfin, je sais pas, ouais. Avoir des espèces, enfin, une soupape. mmh. Donc le fait de plonger, dans ton intériorité et de rejeter ton corps, ça te permettait d'exister, de survivre? Mm. OK. Alors on va écrire cette phrase, l'idée c'est de venir faire, un mélange de d'EFT et d'Ho'oponopono. OK? Donc la phrase, l'intention première, avant de venir faire cet EFT, dans cette idée de je suis désolée, et voilà. Je suis désolée d'avoir activé cette, notion de survie en rejetant mon corps et en plongeant dans mon intériorité. Comment ça résonne pour toi? Ouais, il y a un truc qui vient de l'ordre de l'illusion, tu vois. Mmh. Vraiment, tu vois, enfin, là, parce que quand j'écoute En rejetant mon corps, ça vibre vraiment. Et après, je sais plus ce que tu as dit d'ailleurs, tu vois, c'est pas passé. Et du coup, en En fait, en me disant, plomb. ça, c'était mon illusion euh, de, Ouais. de croire que je plonge. Parce que quand tu dis plonger dans mon intériorité, il y a un truc qui dit c'est pas juste. Parce que j'ai l'impression que là, à l'heure actuelle, je plonge dans mon intériorité. Euh, avec tout ce qui est mon intériorité, tu vois. Avant, en fait, je pense que je sais pas, il y avait un truc de l'ordre de... Dans l'illusion de mon intériorité? Ouais, Ou dans l'illusion de mon existence? ouais, carrément. Mmh. OK. Oh là là, oui. Super, merci. Alors, ce qui me vient déjà, c'est que quand on est dans cette sensibilité-là, on est déjà dans notre intériorité, dans notre profondeur. Maintenant, ça n'est que ma version et tu me diras comment ça résonne pour toi, ma version, ma vision et ma réalité. C'est qu'il y a un moment donné où parce qu'on fait partie de ces aides d'évolution, tu sais, on n'en finit jamais d'apprendre de soi et ça nous demande à certains moments où tout est bloqué de plonger d encore plus dans nos profondeurs pour venir diffuser encore plus loin. Moi,
cette vision de la profondeur, c'est le ventre. Ce qui donne encore plus de justesse à ta présence dans cette formation, tu vois, du ventre. Maintenant, de quelle manière est-ce qu'il y avait peut-être une part d'illusion de hier, tu vois, que tu te mettais par rapport à ton existence, mais tu étais quand même dans cette intériorité-là et voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, tu te rends compte que c'est comme si tu nageais un peu en surface et en superficie et alors que tu as conscience qu'autre chose en dessous existe et que tu es invité à aller connecter à cette profondeur. Est-ce que ça résonne pour toi ou pas? Oui, c'est très juste. Ok, Parce que c'est super. aussi, le challenge là, c'est aussi ça, c'est aussi d'aller mettre de l'amour sur ce qui a été, et tu vois, et pas d'être dans, oui, j'étais complètement à côté de la plaque, et du coup, comment j'ai pu faire. Oui. Il y a ça qui vient quand même en se disant comment, mais en même temps, c'était comme ça, et enfin, j'ai fait du mieux que C'était je pouvais. parfait, c'est ça, à ce Et avec moment-là. tel que je suis aujourd'hui, je me rends compte que ouais, c'était une illusion d'intériorité, ouais, vraiment. Ok, trop bien. Alors, on va venir faire ça. Vous pouvez venir noter si vous voulez ou sinon on va... Donc, je suis désolée, et après on changera, mais d'avoir activé cette notion de survie en rejetant mon corps et en plongeant dans l'illusion de mon existence. C'est ok pour toi, du coup, Anaïs? Oui. Parfait. Je vois que Coralie note, donc j'attends juste qu'elle finisse. Tu me dis quand c'est bon, Coralie? Déjà, Anaïs, je t'invite, et puis celles qui seront en replay, parce que là, ça brasse quand même fort. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais de venir ressentir tout ce qui est déjà en train d'émerger. Donc, quelles sont les sensations qui sont présentes, quelles sont les émotions qui sont présentes, d'accueillir, parce que le réflexe de notre corps, c'est que quand on sent tout ça, on vient se recroqueviller, on vient mettre sous cloche, on vient diminuer tout ça. Donc, et ça, c'est vraiment un travail que je pense que j'ai commencé à initier avec la naissance de mon deuxième. Euh, où je me revois encore me balancer près de la fenêtre, là, à sentir vraiment cette contraction pour venir soulager ou pour venir fuir aussi une partie de ces douleurs, alors que finalement, juste de mettre cette énergie au service de mon corps pour lui permettre de venir se détendre, de s'ouvrir, de relâcher, ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu faire à la fois mon âme, mon enfant et mon corps. Donc là, ici, je vous invite pareil, c'est voir quelles sont toutes les parties de votre corps qui sont dans cette constriction, qui sont dans cette volonté de mettre sous cloche, parce qu'on a enregistré que c'était la façon la plus facile et la plus normale de venir accueillir toutes ces sensations fortes, alors que finalement, il y a une part de nous qui demande à accoucher en fait de ces sensations et de voir que c'est que notre tête qui vient mettre ce trop et cette notion de je vais jamais y arriver. Ok, donc de mettre la présence au niveau de son corps, et plutôt que d'être dans cette constriction de juste accompagner le corps à venir se relâcher, à venir s'écarter, à venir s'ouvrir progressivement. De le rassurer, sans fuir la réalité, parce que oui, ça peut être intense, mais ça peut être une intensité fugace et partir. OK? Et on va venir le faire, je vous invite à le faire à haute voix. Coupez vos micros du coup si vous êtes en ligne intérieure des sourcils, de tapoter. Je suis désolée d'avoir activé cette notion de survie en rejetant mon corps et en plongeant dans l'illusion de mon existence. Extérieure des sourcils. Je me pardonne d'avoir activé cette notion de survie en rejetant mon corps et en plongeant dans l'illusion de mon existence. En dessous des yeux. Je me remercie d'avoir activé cette notion de survie en rejetant mon corps et en plongeant dans l'illusion de mon existence. En dessous du nez, je t'aime. Au niveau du menton. Je suis désolée d'avoir activé cette notion de survie en rejetant mon corps et en plongeant dans l'illusion de mon existence. En dessous des clavicules. Je me pardonne d'avoir activé cette notion de survie en rejetant mon corps et en plongeant dans l'illusion de mon existence. Au niveau des côtes, juste ici.
Je me remercie d'avoir activé cette notion de survie en rejetant mon corps et en plongeant dans l'illusion de mon existence. Sommet du crâne, je t'aime. Main sur le cœur, inspirez, expirez. Je sens que il y a ce besoin aussi de venir ramener, matérialiser quelque chose de concret dans cette volonté de ne plus fuir ces profondeurs. Anaïs, comment ça résonne pour toi? C'est marrant parce qu'à la fois, je sens que ça résonne dans mon corps, mais ma tête se barre complet. Je veux dire, je suis incapable de répondre à ta question. Euh, Comment c'est au niveau de ton corps, les sensations qu'il peut y avoir? J'ai la sensation que ça recircule, tu vois, partout, comme si je sentais tout mon corps. Et à la fois, il y a quand même un côté plombant, tu vois, encore lourd, Mm. quoi, au niveau des épaules. Et j'ai l'impression en fait que mon bas du corps est fluide et mon haut du corps est lourd. On va peut-être remettre cette notion d'alignement et d'intégralité de profondeur aussi. Donc, ce que je vais venir vous proposer, ça va être de venir masser votre diaphragme. Donc, le diaphragme, pour rappel, c'est au niveau, alors je suis en noir, ça ne se voit pas trop, mais c'est vraiment au niveau des côtes là. Et dans l'idée, normalement, on est capable d'aller vraiment en profondeur. Vous voyez, là, j'enfonce mes doigts à l'intérieur de. Ça ne se voit vraiment pas trop, mais attendez. J'enfonce vraiment mes doigts sous mes côtes. OK? Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Mais sachez que si c'est rigide, c'est qu'il y a vraiment ces tensions ici. Donc, je vais vraiment vous inviter à aller le plus en profondeur possible, en sachant que ici, c'est souvent le plexus, et puis c'est le carrefour un petit peu à la fois de tout ce qui est digestif, intestinal, mais c'est aussi le carrefour de tout ce qui est artériel, veineux, nerveux. Donc, insistez aussi sur ce carrefour-là. C'est le plexus, c'est un des chakras. Donc, ça demande de venir détendre son ventre et de venir respirer avec sa cage thoracique. OK. Et une fois que vous êtes ici, du coup, vous allez venir avoir un niveau de profondeur dans votre toucher et vous allez venir maintenir ces mains de façon fixe. Et vous allez venir respirer là-dedans. Donc, on inspire, mes mains ne bougent pas. Et quand je souffle, j'accompagne encore plus en profondeur, comme si j'avais envie d'aller toucher ma colonne vertébrale ou mes organes à l'intérieur. Vous pouvez aussi vous recroqueviller quand on est assis. Des fois, d'être trop en ouverture, ça ne nous permet pas d'aller bien loin. Donc, soit allongé, soit légèrement recroquevillé pour vraiment accompagner ce mouvement-là. Donc, on inspire, les mains ne bougent pas. On souffle, on accompagne la profondeur. Encore une fois. OK. Et on vient masser le plexus et relâcher. On a 5 diaphragmes dans le corps. On va venir du coup juste redonner cette harmonie-là. Donc, au niveau des trapèzes, là, juste de venir masser à l'arrière. Et au niveau des clavicules, à l'avant, pareil, d'avoir cette envie, comme avec le diaphragme, de rentrer dans vos clavicules. Donc, vraiment, d'aller chercher le creux là et de venir masser. OK? De soulever les épaules, ça crée un petit peu plus ce creux. La gorge et les trapèzes à l'arrière. On va venir au niveau du bassin. Donc, je vais vous inviter à venir. Non, je ne sais pas si on va réussir. Ouais, comme ça. Je vais vraiment vous inviter à venir toucher votre bassin osseux. Donc, on descend relativement bas. Hein. OK, on n'est pas du tout dans l'intimité. C'est uniquement le bassin ici. De venir toucher
toutes ces insertions osseuses, là, comme si vous aviez envie de venir redessiner tout votre contour. Donc, même au niveau des hanches. Vous pouvez le faire debout, en étant assise, peu importe. De venir vraiment masser tout votre bassin. À l'avant et à l'arrière. Donc, ça demande aussi d'aller au niveau du sacrum. Alors, pour le sacrum, vous pouvez soit venir masser de cette manière-là avec vos poings ou sinon tapoter. Sacrum et coccyx. Donc, on descend vraiment au niveau des fesses. Et puis, en étant assise, donc ça reste la dernière partie du bassin, vous allez trouver vos ischions, donc ces deux parties pointues de vos fesses. De venir appuyer dessus en alternance à droite, à gauche. Et de venir tapoter tout votre bassin, donc de cette manière-là. De façon douce, ok, mais quand même présente et ferme. D'observer ce qui se passe dans votre corps, si vous sentez que ça vient réactiver des choses ou pas. Puis on va passer aux pieds. Donc le diaphragme des pieds, c'est le creux de vos pieds, les voûtes plantaires, d'accord? Donc à droite, à gauche, de venir masser en profondeur. On sent que ça chauffe, on sent que ça circule, on sent que ça se réactive. Et pareil de l'autre côté. Ce qui me permet de rebondir aussi sur ce sujet, la principale des kilos émotionnels. Pour moi, il y a vraiment une balance entre un savoir-faire et un savoir-être. C'est-à-dire que bien évidemment, dans notre façon de nous nourrir, donc aussi bien dans la qualité, dans ce qu'on va manger, que dans la conscience qu'on amène quand on mange, il y a des choses à faire, il y a des choses à apprendre, réapprendre ou modifier. Mais il y a aussi clairement cette connexion, comme je vous le disais, et c'est l'invitation d'aujourd'hui, entre cette conscience du corps et cette conscience intérieure. Quel est le gap qui fait qu'à un moment donné, on a besoin de venir se nourrir ou qu'on arrête de se nourrir parce qu'on pense que du coup, ça va réduire ce gap-là et que ça va permettre la connexion des deux. Il y a vraiment cette image de poupée russe, hein, qui revient aussi. La conscience du corps, c'est une poupée, la conscience de l'âme, une autre poupée, et puis on préfère les voir toutes dehors que toutes les unes dans les autres. Dernier diaphragme, c'est au niveau du crâne, donc juste de pouvoir venir faire un petit massage au niveau de votre crâne. Et pas oublier la base du crâne. Ah. Comment ça va, Anaïs? Ça va, je sens que ça a réactivé l'alignement vraiment. Enfin, je sens que du coup, ça vit partout. Est-ce que tu sens que ça vit aussi dans cette intériorité et pas forcément dans l'illusion de ton intériorité? Ouais, clairement. Ok. Peut-être que ce qui me vient là, tu me dis comment ça résonne, c'est comme si maintenant tu voyais ce nouveau niveau de profondeur, mais comme si tu n'osais pas ouvrir la porte peut-être encore. Ou ouais, ok. Je sens, si tu veux, quand même ma tête en surchauffe, tu vois. Si à l'instant, vraiment, la seule zone comment dire, qui pourrait être encore lourde, c'est au-dessus des sinus et le front, tu vois. Enfin, il y a quand même ça. Ok. Donc on va venir faire un EFT pour finir ça. Je me laisse aller dans les profondeurs de mon être. Comment c'est pour toi? Je laisse aller mon corps dans les profondeurs de mon être. Allez, donc intérieur des sourcils. Je laisse aller mon corps dans les profondeurs de mon être. Et respirer dans le diaphragme.
Bien. Extérieur des sourcils. Je laisse aller mon corps dans les profondeurs de mon être. En dessous des yeux. Je laisse aller mon corps dans les profondeurs de mon être. En dessous du nez. Je t'aime. Menton. Je laisse aller mon corps dans les profondeurs de mon être. En dessous des clavicules. Je laisse aller mon corps dans les profondeurs de mon être. Au niveau des côtes, je laisse aller mon corps dans les profondeurs de mon être. Sommet du crâne, je t'aime. Main sur le cœur, inspirez, expirez, relâchez. Ok, de façon générale, je sens que c'est plus léger. Comment ça résonne pour toi, Anaïs? Non, vraiment, c'est plus léger. Après, je sens les larmes, tu vois, mais qui n'ont pas besoin de couler, mais dans le sens de cette joie ou cette libération qui se fait, quoi, et qui s'active. Ok, chouette. Accueille tout ça, pose-toi avec ça et puis n'hésite pas à venir noter si tu as besoin, d'accord? Je rebondis juste sur ce que je vous disais avant, où entre le savoir-faire et le savoir-être, si vous avez envie d'aller plus loin, il y a un programme que j'ai fait que j'adore, Mange, Vie, Aime, qui est disponible, où je viens vous partager un petit peu plein de choses dans cette façon de faire autrement avec sa nourriture. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, retrouvez-moi et puis on échangera là-dessus. Coralie, Hello! ça va? Ouais, ça va. Comment ça résonne pour toi déjà de base l'exercice que j'ai proposé sur ma conscience du corps et ma conscience de l'âme? Est-ce que c'est deux choses auxquelles tu arrives à te connecter ou c'est deux choses qui sont complexes pour toi? Dis-nous en plus. Ben, j'ai juste pris conscience en fait que moi, c'est vraiment le mental en fait. Et bon, déjà, posons les bases, c'est que là, je sors d'anorexie, de boulimie, donc c'est vraiment voilà, cette relation au corps, à la nourriture, c'est très profond quoi. Et en fait, c'est moi vraiment le mental qui a pris le dessus et qui m'a causé en fait du coup ce traitement par rapport à mon corps. Et ce matin même, en faisant mon yoga, j'ai eu cette comme prise de conscience qu'en fait ce rapport à la nourriture, au corps, c'était vraiment une relation de panique en fait, et pour m'empêcher justement de connecter à mon âme. Donc en fait, à faire ce qui me nourrit vraiment, qui nourrit vraiment qui je suis. En fait, je me réfugiais dans la nourriture ou dans l'absence de nourriture, peu importe, ou dans l'exercice physique excessif, toujours dans une forme d'excès, dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, c'est que ça m'a empêché ou en tout cas occupé à autre chose pour ne pas répondre à mes appels d'âme, quoi. Et là, c'est vraiment cette prise de conscience que j'ai aujourd'hui. Alors, tu me diras comment ça résonne. Est-ce que c'était pour ne pas répondre à tes appels d'âme ou il y a deux choses qui me viennent. Il y a cette peur de la puissance de mon corps. De quelle manière est-ce que tu as pensé jusque-là, peut-être qu'à un moment donné, ton corps était contre toi, comme s'il venait se mettre en barrière par rapport à ton désir d'âme. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, de quelle manière est-ce que tu te rends progressivement compte que ton corps n'était pas là contre tes désirs d'âme, mais qu'il était là pour les réaliser, parce que du coup, ton corps permet à ton âme de s'incarner. Et donc, du coup, il y a derrière cette peur, enfin, derrière ce rejet du corps, il y a cette peur de la puissance de ton corps. Est-ce que ça te paraît clair? Comment ça résonne? En fait, ouais, cette peur de la puissance, c'est totalement ça. Mais en fait, c'est plutôt la peur de la puissance de mon âme, en fait, de ma mission, de peu importe ce que je suis là pour transmettre. Et La peur de l'incarnation de ton âme. ouais. Ok. Mm.
Voilà, tu vois, ça, c'est... Je l'ai ressenti Respire. vraiment, vraiment fortement. Qu'est-ce qui se passe en termes de sensations? Ou d'émotions? Justement, ce qu'on ressent quand on a peur, donc un peu une contraction, et j'ai les larmes qui me sont montées. Ouais, c'est souvent cette, là, c'était, ouais, vraiment cette sensation de peur, de contraction, Mmh. et dans l'exercice précédent qu'on a fait, il y avait clairement, bah, au niveau du diaphragme, du plexus, complètement dur, et aussi au niveau des trapèzes, c'est là mes 2 zones, on va dire, de blocage, c'est Ah oui, que c'est tendu, quoi, mais très, très tendu. parce que la tête et le corps. L'idée, c'est pas de jeter son mental. À mon sens, l'idée, c'est mon mental est ce qu'il est et j'en ai besoin. Dans notre sensibilité et dans notre intuitivité, dans cette sensorialité, il y en a besoin, OK? Mais par contre, il y a, cette absence du corps qui fait que la balance est trop haute et qu'on a la sensation qu'on est trop dans notre mental. Pour moi, c'est pas qu'on est trop dans notre mental, on est dans notre mental, mais par contre, on n'est pas assez dans son corps, ou il y a besoin de venir éveiller la conscience de ce corps-là. Et par rapport à tes sensations-là, est-ce que tu enregistrer et imprégner dans ton corps que oui, ça peut être des sensations et des émotions qui sont le reflet de peur, mais que pour aujourd'hui, quand tu vas venir ressentir ça, au-delà de cette peur, c'est là que se loge ta puissance. Mmh. Donc ça peut être les prémices de peur, mais de quelle manière est-ce que finalement c'est le reflet juste de cette puissance? Tu sais, on a peur de sa puissance, donc je viens scinder ma peur et ma puissance. Le premier pas, c'est d'accueillir ces sensations-là pour, juste apaiser son corps, pour éveiller son corps et apaiser ses émotions. Et puis la deuxième étape, c'est OK, je connecte et je vois, je reconnais ma puissance. Est-ce qu'aujourd'hui, là, tu peux reconnaître, tu peux ressentir, tu peux voir, percevoir tous les espaces où se loge cette puissance dans ton âme, dans ton corps, dans ton cœur, dans tes tripes, dans ta tête? C'est dur. Je ressens les épaules, enfin les trapèzes qui se tendent, et La même c'est chose comme qu'avant avec Anaïs, cette sensation que ton corps vient comme se mmh, contraindre. OK. Respire avec ça. Observe tous les espaces de ton corps qui sont en train de se contraindre, qui sont en train de se contracter, se rapetisser. De juste pouvoir leur dire: «OK, je vous vois, je suis là». Et laisse ton corps se contracter s'il a besoin de se contracter. Peut-être qu'un des plus beaux apprentissages dans toute cette démarche-là de reconnexion avec mon corps, c'était d'arrêter de lutter contre mon corps. De savoir que même si moi, j'avais l'impression qu'il était contre moi, en fait, mon corps, il est là pour me permettre de vivre cette vie dans cette humanité, cette réalité. Donc, il est toujours avec moi, en fait. Donc, s'il y a une partie qui a besoin d'être contrainte, contractée ou figée, c'est qu'il y a un bénéfice pour moi que je ne vois pas encore. ouais, j'ai vraiment cette image de 3 niveaux. Et comme tu disais, l'âme, le mental et le corps, et en fait, c'est comme si, mon mental était le bourreau et le corps a subi, Mmh. complètement jusqu'alors, et vraiment, en fait, comme si c'était pour bloquer, cette incarnation de l'âme, comme tu l'as dit. Et ouais, le corps, en fait, c'est vraiment la entre guillemets «la victime», tu vois? Le bourreau jusqu'alors, donc je me bats même pas contre, parce que finalement, c'est comme si c'est la victime du mental, quoi, clairement. OK. De quelle manière est-ce que notre corps choisit de vivre de cette manière-là, jusqu'à un moment? Et là, c'est le moment de rupture où, il y a des choses qui vont devoir changer, mais inconsciemment, tu as choisi de vivre ça. Donc le fait d'avoir vécu ça et d'avoir créé ça dans vraiment avec beaucoup de bienveillance et de légèreté, dans l'inconscience la plus totale, qu'est-ce que ça a été les apprentissages? Qu'est-ce que toute cette partie-là de, entre guillemets, «dualité» ou de contradiction avec ton corps, de maltraitance avec ton corps t'a permis d'apprendre? En fait, c'est le contrôle, donc en fait, je comment?
je pensais, entre guillemets, réussir par le contrôle du mental sur mon corps. Donc, par exemple, en contrôlant mon apparence physique, mon poids, tout ça. Euh, ouais, c'est vraiment cette notion de contrôle, mais qu'en fait, ça fonctionne pas. Enfin, c'est autodestructeur. Et c'est comme si là, l'âme, elle venait en réponse en disant, voilà, la réelle incarnation, c'est ça, quoi. C'est d'écouter son âme, de suivre son âme et pas d'achever par le mental, en fait, avec ce contrôle vraiment obsessionnel, quoi. Ok. De quelle manière est-ce que ces expériences t'ont permis de venir redéfinir ce qu'est vraiment le contrôle pour toi? Derrière ce contrôle que tu as expérimenté, dur, rigide, restreignant, de quelle manière est-ce que se cache la maîtrise avec des limites, un contour beaucoup plus souple, beaucoup plus doux, et qu'il n'y a pas tout à jeter du contrôle, mais il y a juste à t'autoriser, toi, à venir redéfinir à ta manière ce que tu aimes dans le contrôle, ce que tu aimes dans cette manière-là d'être et de faire les choses. On a besoin d'un contour, on a besoin d'une maîtrise, on a besoin de ça parce que c'est ça aussi qui nous permet de soutenir notre âme. C'est ça qui nous permet de soutenir nos désirs. C'est ça qui nous permet de réaliser et de matérialiser des choses. Donc, c'est pas tout ou rien. C'est de quelle manière est-ce que je l'ai vécu dans l'intensité et dans les limites, dans, comment dire, un bout du bout du bout. Et ça me demande de revenir dans ce centre et dans un équilibre plus doux. Je jette pas tout, je recycle. Mhm. Je branche juste mon ordi. Ah. Vas-y, vas-y. C'est vraiment cette notion d'équilibre qui vient. Donc, de ne pas être dans un extrême comme dans l'autre. Et oui, de vraiment être dans l'équilibre entre la structure et le lâcher-prise. C'est vraiment ça qui me vient entre les deux. Et de mêler les deux. Tu vois, c'est pas lâcher prise ou le contrôle. J'expérimente le contrôle et puis derrière, je fais un plus grand lâcher prise. C'est en permanence de venir jouer. C'est des outils qu'on a, on peut passer de l'un à l'autre en permanence. Et là, ton corps, tu vois, dans cette reconnexion et l'exercice que je te partageais avant avec cette constriction, c'est de quelle manière est-ce que ton corps a cru qu'il devait aller dans des extrêmes pour pouvoir après se relâcher. Mmh. De quelle manière est-ce qu'aujourd'hui, tu peux l'autoriser à venir jouer sans aller dans les extrêmes avec les deux? Parce que les deux sont présents déjà. Et de quelle manière est-ce que finalement, c'est ce jeu aussi entre ton âme et ton corps qui va permettre ce lâcher? Là où ton corps a tendance à se contracter, c'est une invitation à ton mental à venir mettre des limites, à venir mettre de la maîtrise, vraiment, à le matérialiser, pour que ton corps puisse se relâcher. Parce qu'il y a un soutien, il y a quelqu'un qui prend le relais. Ouais, je sens que ça relâche déjà un petit peu là. Ouais, cette notion de sécurité aussi, que c'est safe, que c'est OK de relâcher, de lâcher prise. Et là, pour le coup, c'est à ton âme de venir. La sécurité, elle n'est pas matérielle, donc elle n'est pas à l'extérieur de soi. C'est pas à nous de venir la créer dans un premier temps. C'est à nous de venir la ressentir. Et parce qu'on la ressent, peu importe où on va être et ce qu'on va faire, en permanence, on sera connecté à cette sécurité. Et on va créer une sécurité extérieure et matérielle beaucoup plus souple et beaucoup plus soutenante des fondations, des vraies fondations, à notre vie d'âme, à notre incarnation d'âme, parce que ça vient de la profondeur et parce que ça vient pas d'une surface et d'une superficie qui fait que ça vibre le manque à l'intérieur. Ouais, ça résonne beaucoup. Je sens dans mes bras l'énergie qui circule. Ouais, avec cette notion de sécurité, ouais. Ok, chouette. Est-ce que c'est ok pour toi du coup qu'on fasse l'EFT avec j'ai peur de l'incarnation de mon être? Ouais. Ok. Donc vous pouvez venir la noter si vous voulez.
Et puis, fermez vos micros. On va venir à haute voix. Ok. Intérieur des sourcils. Je suis désolée d'avoir peur de l'incarnation de mon âme. Extérieur des sourcils. Je me pardonne d'avoir peur de l'incarnation de mon âme. En dessous des yeux. Je me remercie d'avoir peur de l'incarnation de mon âme. En dessous du nez. Je t'aime. Menton. Je suis désolée d'avoir peur de l'incarnation de mon âme. En dessous des clavicules. Je me pardonne d'avoir peur de l'incarnation de mon âme. Au niveau des côtes. Je me remercie d'avoir peur de l'incarnation de mon âme. Sommet du crâne. Je t'aime. Main sur le cœur, inspirez et relâchez. Et pendant que vous avez les yeux fermés, de pouvoir inviter vraiment le détachement et la dissociation de ces deux énergies. La peur et l'incarnation de l'âme. Dans j'ai peur de l'incarnation de mon âme, il y a cette peur, on la voit, on l'accueille, on sait qu'elle est là pour nous soutenir, on sait qu'elle est là pour nous prévenir. On n'est pas obligé d'activer le mode survie, on peut vivre. Et on voit la pureté et la beauté de cette incarnation de son âme. Et de venir voir quelle est la couleur qui vous vient, quelle est la texture qui vous vient, quelle est la forme qui vous vient, la profondeur, l'amplitude, le volume qui vous vient, ou peut-être l'image, le dessin, peu importe. Et là, pour le coup, c'est pas juste l'âme, c'est l'incarnation de mon âme. C'est tout ça. De pouvoir respirer à la fois dans votre corps, à la fois dans votre âme et dans l'entité que vous êtes venu construire de l'incarnation de mon âme. De pouvoir lui donner de la respiration, de l'oxygène, de la nourriture pour faire grandir ça et voir de quelle manière est-ce que cette image, cette entité-là que vous êtes venu dessiner est en train d'évoluer aussi. Et de continuer à vous faire grandir, à la faire grandir, à expanser ses énergies. Et quand ce sera le moment pour vous de pouvoir rouvrir les yeux, je vais vous inviter à venir dessiner ce que vous avez vu avec vos plus grands talents de dessinatrice. De manière grosso modo, hein, quitte à ce que vous y reveniez après, mais juste déjà de pouvoir le poser sur le papier là. On vient le poser, l'acter, le matérialiser, le voir en même temps qu'on le ressent. Et puis au cas où il y ait besoin d'une validation, de pouvoir aussi juste dire à cette incarnation là, de l'âme là, ok, je te vois, je te reconnais et je te donne l'autorisation vraiment d'exister ensemble.
Et puis, je vais vous inviter après pour permettre à tout ce process-là de continuer d'être intégré pour l'incarner, de vous pencher sur quelle est la musique que j'aurais envie de choisir pour venir célébrer cet instant-là. Quel est le parfum que j'aurais envie de sentir? Donc, si vous avez des huiles essentielles, de pouvoir choisir de vos huiles essentielles. Ça peut être aussi d'autres odeurs, hein, peu importe. Mais là, l'invitation, c'est d'activer ou de mettre une empreinte ou comment dire, un soutien sensoriel. Donc, à travers la vision. Donc là, vous êtes venu dessiner votre entité. À travers l'odorat, à travers l'ouïe. Et après, le toucher. Et le toucher, on va aller regarder avec des points d'acupressure. Comment c'est pour vous déjà tout ça? Pour moi, c'est précieux. Et en plus, ce qui est dingue, c'est dans la sensation, c'est comme si ça prend forme, je sais pas comment dire, tu vois, c'est comme si, enfin l'image en tout cas, là, tu vois, c'était vraiment une colline et une montagne avec un pont, tu vois, et après, une vraie bulle douce et moelleuse. Et ces images-là, ça fait perpète qu'elles viennent me chercher sans comprendre qu'est-ce que c'est. Et ça fait du bien, là. Génial. Coralie, comment c'est pour toi? Ouais, c'est très, très précieux et là, j'ai le mental à chaque fois qui venait et qui essayait de court-circuiter en disant: «Mais quoi? Comment?» voilà, en reprenant le petit vélo. Mais je réussis à le laisser de côté et à continuer dans les exercices et c'est très, ouais, visuel, ressenti, tout ce qui me vient, c'est ouais, je le ressens vraiment fortement, les énergies qui bougent, tout ça et je sens que, ouais, là, il y a un relâchement qui s'opère. Ok, trop bien. Et maintenant, demande à ton mental, ok, j'ai fait le taf avec mon corps. Tu m'as laissé cet espace-là pour aller connecter à toutes les sensations qui sont présentes aujourd'hui. Donc maintenant, qui, que, quoi, où, comment, ben, démerde-toi, mais fais quoi. Tu vois? Mmh. Ça, c'est trop précieux. On en a besoin, en fait. On a vraiment besoin de notre mental, mais pas, comme tu dis, que notre mental court-circuite le reste. C'est de poser des actions à partir de ce que je suis. Et ce que je suis, c'est ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je vois, ce que j'entends. C'est ce qui me permet de me sentir vivante, pleinement vivante, mais de l'intérieur et pas juste en surface. Mmh. Ouais, c'est vraiment ce processus que quand, on sait forcément qui l'on est, ce que l'on souhaite, ce que tout ça et c'est comme si à chaque fois que ça arrive et ben, le mental panique et du coup, le corps passe dans ses réactions, de contraction, de troubles alimentaires, de choses comme ça. Bah oui, parce qu'il n'est pas respecté, ouais. Mmh. Mm. Du coup, je t'invite peut-être aussi à voir, là, on a fait le corps, mais de quelle manière est-ce que ton mental est aussi dans cette notion d'urgence? Il y a une urgence de vie. Mmh. Et de lui faire comprendre aussi que cette urgence de vie, elle est là pour ton corps, mais elle est là différemment pour ton corps, avec un temps différent pour ton corps. Donc, ils sont raccords, ils sont sur la même vision et le même objectif, mais chacun à sa manière. Et de toujours venir demander, en tout cas, là encore, ça n'est que ma vérité hein, que je vous partage, donc soyez libres d'en faire vôtre, mais de quelle manière est-ce que c'est ces discussions-là, comme dans un couple, qui sont nécessaires pour avancer, pour créer? Oui, j'entends que là-haut, tu as envie, mais en fait, moi, dans mon corps, dans mes sens, je ressens pas. Donc tant que je ressens pas, je ne fais pas. Et je peux vous le dire hier, ça parce que moi, c'est l'école de la vie, donc de toute manière, ça revient par cycle et puis ça me demande à chaque fois d'aller plus en profondeur. Hier, c'est ce qui s'est passé. Il y avait cette notion d'urgence qui s'était réactivée et puis intérieurement, mon mental qui me disait: «Mais si, mais il faut que tu fasses, faut que tu fasses» et mon corps, je ressentais rien. Combien de fois ces derniers temps, je passe à l'action parce que là, en haut, ça fonctionne pour les 2. J'ai l'impression de simili-sentir et hier, il y a vraiment eu ce truc de j'arrête de sentir qu'en surface. Je vais dans cette profondeur-là pour sentir que chaque parcelle, chaque cellule de mon corps vient vibrer quelque chose. Bah, ça n'a pas loupé, j'ai rien eu à faire. J'ai une personne qui s'est inscrite à une de mes formations. Alors que j'ai rien fait dans la matière. Donc, bien évidemment que c'est pas que ça et que l'idée, c'est de pouvoir jouer entre la structure, les actions et l'être.
Mais il y a un moment donné, quand ces empreintes énergétiques, quand ces cicatrices énergétiques sont présentes dans le corps, on aura beau faire, on vient brouiller les pistes. Donc, reconnecter à son corps, travailler ses cicatrices, laisser ces brèches ouvertes, mais venir les affiner, les peaufiner au fur et à mesure, fait partie de ce qui nous permet de venir créer des choses, de venir vendre des choses, de venir actionner des choses sans avoir à faire. OK? Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. On va juste venir voir du coup quels sont les points. OK. Donc, méridien du gros intestin, on en a un qui est intéressant de par le processus de digestion aussi. Hein. OK. C'est le point 18. Je vous invite à venir le noter. Donc, c'est gros intestin 18. Et je vais venir... Ah, très intéressant. Il est au niveau du trapèze ici. Donc, vous allez venir... que je dise pas de bêtises. Vous allez venir... Il est là. Faire une ligne horizontale entre votre oreille, comme ça, qui descend jusqu'à votre clavicule, ok, approximativement ici. Et il est à peu près au milieu. Bon, vous allez le sentir. Faites aussi confiance à vos intuitions. Il y a vraiment ce point-là qui résonne. C'est à peu près au niveau de la pomme d'Adam, là, d'accord? Je dirais un travers de main, 4 doigts au niveau du trapèze. C'est plus en latéral, Coralie. Latéral, là. Ouais, voilà, quelque part vers là. OK, sur le trapèze. Si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas, Google est votre meilleur ami. Allez regarder, il y a plein d'images où il vous montre, d'accord? Puis si vraiment vous ne trouvez pas, vous viendrez me trouver. Mais faites-vous confiance au toucher, allez explorer cette zone et vous allez voir qu'il y a un nodule juste là, ici. Si vous vous connectez en plus à l'énergie du 18 du gros intestin, qui est juste là. Ouais, c'est un peu plus haut. OK? Donc, il est vraiment en latéralité sur le chemin du trapèze, ici. Donc, vous pouvez venir le faire des 2 côtés. D'accord? Je vous laisserai aller regarder, comme dit, il est facile à trouver. OK. Je vais me le noter quand même. 18. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui. Rate pancréas. Très intéressant parce qu'il est sur cette zone-là, je rebondis sur ça, mais la zone qui était contractée chez toi, Coralie. Et puis pour moi, c'est toute cette zone-là, c'est la voix, c'est l'affirmation. Donc ça fait partie du processus aussi de matérialisation. D'accord? De 1 à 20, rate pancréas. OK. Ah, c'est le 13. Et le 13, il se trouve au niveau du pli de l'aine. Donc, ce qui fait le lien entre notre tronc et nos jambes, qui nous permettent d'être dans cette action et d'avancer. Donc, le point 13. Et en plus, c'est la demeure des entrailles. Donc, au niveau profondeur, c'est bon, on y est. Alors, du coup, au niveau du 13, médiane intérieure. Donc, vous allez venir au niveau de votre pli de l'aine, vraiment même dans le prolongement de votre os là. L'os, il est comme ça, il rejoint le pubis et la crête iliaque là sur le côté. Ok, il est vraiment ici. Et c'est à peu près au centre. Il dit c'est à peu près à 4 travers de doigts de l'épine iliaque. Donc, c'est la partie proéminente de votre bassin devant, 4 travers de doigts. Donc, c'est à peu près par ici. D'accord? Et de venir le masser. Donc, comment on stimule, on active des points d'acupressure. Vous pouvez venir tapoter, vous pouvez venir masser. L'idée, c'est de sentir, souvent, il y a des petits nodules ou des accroches, il y a des inconforts qui sont présents, de venir masser jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y ait une petite couche qui vienne se détendre. Là, habiller, c'est pas forcément évident. Donc, ce point-là, je vous invite vraiment soit à venir le tapoter de manière grossière, parce que du coup, vous y serez, OK? Mais si vous voulez venir le masser,
soit de trouver un habit fluide ou alors effectivement quand vous êtes en sous-vêtements. Voilà. Après, ce sera à vous de voir. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Bah, du coup, ce sera tout. Donc, il y a le gros intestin 18 et le rat de pancréas 13. Est-ce que c'est OK pour vous? Super. Je vais vous laisser la parole pour le petit mot de la fin. Comment vous vous sentez? Avec quoi vous repartez? Et vous savez ô combien, bien évidemment, mon envie, c'est de connecter à toutes les parts de son corps, donc à cette profondeur, mais à un moment donné, de le ramener dans la matière. Donc, si vous venez vous connecter aussi, parce qu'on était là pour parler de l'image de soi et du coup de ce qu'on renvoie dans nos entreprises et dans nos vies, dans nos relations, quelles sont les choses peut-être que vous auriez envie de venir mettre en place, de venir actionner maintenant pour accompagner ce processus-là? Qu'est-ce que vous ne faisiez pas par peur jusque-là? Et s'il n'y a rien qui vous vient, c'est OK, mais juste de l'avoir en conscience, d'accord? Le but, c'est oui, je travaille sur moi, mais je ne travaille pas sur moi pour juste rester dans ma bulle. Je travaille sur moi pour faire évoluer mon quotidien, ma matière, mes relations, aussi bien privées que professionnelles, et créer la vie qu'on a envie d'avoir. Donc, je vous laisse ouvrir les micros et puis me partager tout ça. Moi, ce qui me vient, c'est parler. C'est parler, communiquer, demander, partager. Donc, c'est vraiment cette notion de communication verbale et ça fait vraiment écho à ce que tu disais de matérialisation, de création dans la matière. Trop bien. Comment tu te sens? Apaisée, un petit peu curieuse ça a ouvert plein de choses en fait, il y a rien de concret vraiment, ça a ouvert plein de choses, apaisé plein de choses donc ouais, assez, ouais, curieuse de découvrir ce sur quoi ça va amener. Mmh. Repose-toi du coup pour ramener du concret sur tout ce qu'on vient d'expérimenter, sur ton corps. Parler, c'est l'action. Mais là encore, on parle à partir de ses tripes, à partir de son âme, à partir de cette profondeur. Donc on n'est pas là juste pour parler, entre guillemets, brasser du vent, parler, se montrer et dire youhou, je suis là, j'ai quelque chose pour toi. C'est OK, qu'est-ce qui résonne vrai et juste depuis cette âme, depuis ton intériorité, depuis tout ça. Merci beaucoup, du fond du cœur. Merci à toi, merci beaucoup. Avec joie. Anaïs? Comment dire? Je crois que, enfin, comme d'habitude, il n'y a rien d'anodin. En tout cas, ce que tu m'as permis de vivre aujourd'hui, c'est comment, en étant accompagnée par toi, mais aussi en sentant que je peux m'accompagner aussi en autonomie, entre guillemets, de sentir, tu vois, cette pleine présence ou cette pleine conscience de mon corps, mon âme et de qui je suis dans son entièreté, fait que même si je ressentais pas de stress ce matin par rapport à cette présentation tout à l'heure, je sens que j'étais pas alignée avec cet espace. Enfin, il y avait des fuites vraiment, et là, c'est la sensation de ah ouais, en fait, c'est comme ça que je contacte cet espace-là où je me sens moi, parce que ça m'arrive bien sûr, je l'ai déjà contacté, mais n'empêche que des fois, je sais pas comment, je sais pas quand, et voilà. Et là, il y avait quelque chose de cet ordre-là ce matin qui disait lâche, et puis finalement, c'est arrivé, mais merci pour ce cadeau parce que c'est ça, peu importe ce que je vais dire cet après-midi, en tout cas, enfin, Oui. dire dans le sens enfin bref, c'est pas vraiment les mots, mais dans le sens de sentir que j'habite la totalité de mon être, quoi. Et c'est vraiment ça qui me fait du bien là, tu vois. Et de sentir aussi que, bah ouais, il y a peut-être encore des espaces qui sont contractés, mais ça aussi, c'est OK dans la non-perfectibilité ouais, enfin, non, ça fait du bien, vraiment merci. Trop bien. Ouais, il y a vraiment ces racines que je vois dessiner, que je sens dessiner, pas que je vois, mais que je sens dessiner. Trop chouette. Ouais, vraiment merci. Je suis ravie. Merci du fond du cœur de votre présence parce que forcément, moi, j'ai plein de choses à raconter, mais c'est toujours plus intéressant quand il y a du concret, du réel derrière et des humains. Donc, merci, même à distance. J'étais ravie de vous retrouver pour cet atelier aujourd'hui. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vos corps et puis n'hésitez pas après à partager autour de vous ce que vous venez de découvrir, d'activer ou de ressentir. Vos mots et vos énergies vont être précieuses déjà pour ces personnes.
Je vous embrasse. Je vous glisse le replay. À voir. Je pense là dans la journée, c'est une journée un peu plus cool. Donc, vous aurez info de ça. Prenez soin de vous, prenez soin de vos corps et puis à très vite. Ciao. Merci.